on est dans des polarités, on est dans une dualité. Ça, c'est quelque chose de clair. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Une dualité, ça veut dire qu'il y a des forces qui s'opposent. Donc, c'est le principe du yin et du yang. Donc, on a tout en polarité. Donc, c'est des principes divisés. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, des principes divisés. Donc, quand on va dire, on prend notre polarité comme ça, puis on a une émotion qui nous leste, en fait, qui nous alourdit, ça nous tire vers le bas, quoi, d'accord? Donc, on a l'impression de s'éloigner, en fait, de l'autre polarité, et du coup, ça crée une distorsion comme ça, et ça crée ce vide à l'intérieur, parce que finalement, en fait, les polarités, on les étend, et l'unité, alors l'unité d'une émotion positive ou négative, c'est quoi? Bah, c'est les deux ensemble, ça veut dire c'est ni bon, c'est ni mauvais, c'est juste comme ça, comme une pile. J'avais donné l'exemple d'une pile. Tu vois, une pile, il y a le plus et il y a le moins, ça ne veut pas dire qu'il y a un côté qui est mauvais et un côté qui est bien. C'est juste des polarités. Et là, du coup, quand on a une émotion comme ça qui est polarité basse, d'accord? Et bien simplement, ce que j'ai expliqué, d'ailleurs, j'en ai fait un actionnat, les petites vidéos que je fais dans les abonnements. Et bien, quand vous êtes dans une polarité comme ça basse, c'est vachement difficile de remonter jusqu'au positif. D'accord? Donc, ce qu'il faut chercher à faire, on reprend les choses comme ça. Donc, ici, je suis en polarité, on va dire, négative. J'ai une émotion lourde. Ici, j'ai une polarité positive. Ben, on ne va pas essayer d'aller jusque-là. On va essayer d'aller ici au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'incarner la neutralité. Ça veut dire qu'on va lâcher prise justement sur l'émotion, parce que finalement, elle va nous traverser et qu'on ne va pas essayer de retrouver le sourire, d'être positif, parce que franchement, on peut y aller, c'est super difficile quand on a une émotion vachement lourde. Non, on va essayer de réadopter un comportement de neutralité. C'est ça qui est important, c'est de se dire, bon, après tout, j'accepte, ça ne va pas en ce moment, là, j'ai une émotion qui est hyper lourde, et bien tant pis, je vais au moins essayer de l'oublier. Ça veut dire, je vais au moins essayer de vivre avec et qu'elle s'efface toute seule. Parce qu'il n'y a pas des trucs super, je veux dire, il n'y a rien de magique, hein, tout est à l'intérieur de soi. Donc là, si on repart dans une neutralité, et ben peut-être qu'à l'intérieur, on va finir quand même par s'écouter et qu'on va avoir des idées, par exemple, de regarder telle vidéo, de se mettre à faire un dessin. Parfois, juste le fait de griffonner ce qu'on a envie de griffonner, ça lâche le truc. Il y a même des psys qui disent écrivez une lettre, par exemple, tu sais, des fois, il faut écrire la lettre, après, il faut la brûler. Et parce que finalement, tu sors, en fait. Tu sors tout ça. Donc, si ton moyen de le sortir, c'est aller te balader 10 minutes en forêt, c'est de prendre un thé, c'est de griffonner un truc, bah fais-le, tu vois. Mais il ne faut pas essayer de tenter de passer de « Ah, je suis super triste » à « Ah, je suis super heureux ». Parce que de toute façon, les polarités, c'est un truc qui est mathématique, ça s'attire entre elles. D'accord? Donc, de toute manière, quand tu seras ici, tu vas retomber à un moment-là. Et quand tu vas ici, tu vas retomber à un moment-là. Parce que ça fait l'effet comme ça, un mouvement permanent. C'est exactement pour ça que le yin et le yang sont représentés comme ça. C'est que c'est les polarités divisées qui s'opposent, en fait, et qui créent le mouvement en permanence. Donc, il ne faut pas essayer d'aller dans l'une ou dans l'autre, plutôt au milieu.